Les marchés cachés, les compagnies de services. Donc, c'est quoi ça, les compagnies de services? C'est ce qu'on va voir dans ce module-là. Donc, notre stratégie, c'est de voir comment les compagnies de services peuvent t'aider. C'est quoi les avantages et les désavantages? Est-ce que ce marché, ça te correspond? Puis, comment bâtir ton armée de professionnels qui vont être tes yeux sur le terrain. Donc, c'est quoi ce marché-là? Ce qu'on appelle le marché des compagnies de services, dans le fond, c'est demander à différentes compagnies qui visitent beaucoup de propriétés dans le cadre de leur travail de te fournir des clients potentiellement intéressants. Donc, c'est quoi les avantages et les désavantages des compagnies de services? L'avantage, c'est que tu délègues une partie de la prospection. Justement, tu bâtis ton armée pour qu'il y ait des gens qui prospectent pour toi. Les propriétés trouvées par les compagnies de services sont probablement moins sollicitées que dans d'autres marchés, donc il y a moins de compétition. Puis en plus, il y a moins d'investisseurs immobiliers qui utilisent cette technique-là. Ah, c'est ça. Fait que c'est une méthode expérimentale qui est peu utilisée. Il y a peu d'investisseurs qui utilisent cette méthode-là. Fait qu'il y a une belle place pour se démarquer. Moi, je trouve que c'est un super beau marché à explorer. Les désavantages, tu es comme dépendant des compagnies de services. Fait que c'est comme le risque là, de déléguer et d'attendre que ça vienne tout seul puis de s'asseoir sur ses lauriers. C'est le revers de la médaille de déléguer. Puis, la quantité de deals potentiels va varier selon la qualité de la relation avec ton partenaire. Fait que si une compagnie de service avec qui tu as une excellente relation, dans le fond, la quantité de deals potentiels va varier selon justement la qualité de ta relation. Fait que si tu es capable de bâtir des bonnes relations, de trouver des bons partenaires qui vont t'emmener souvent des deals, ça, c'est vraiment gagnant. Mais si tu n'es pas capable de développer une relation, tu vas toujours juste commencer des débuts de relation puis ça ne va jamais mener à rien. Fait que comment bâtir une armée de professionnels, de prospecteurs pour toi? Étape numéro 1, il faut trouver des compagnies de services. Donc, avec quelle compagnie tu pourrais être partenaire? Fait que là, la première étape, c'est de commencer par recenser tous les métiers qui visitent des propriétés dans le cadre de leur emploi. Fait idéalement, il faut cibler les métiers qui laissent croire qu'il y a un problème, soit qu'il y a un problème ou qu'il y a de la place à la valorisation. Fait qu'on l'a vu tantôt. Ah, c'est ça, j'en nomme plein. Fait que les exterminateurs, ça, c'est super intéressant parce qu'ils visitent des propriétés qui sont infestées de vermine. Fait que ça peut laisser sous-entendre un laisser-aller du propriétaire ou si c'est une première fois, puis là, il y a plein de puces de lit, puis là, les gens, ils prennent peur, peut-être qu'ils vont vouloir vendre, puis qu'ils vont avoir le déclic, l'écœur en titre. Fait que là, les exterminateurs, pour moi, c'est comme dans le top 3 là, des compagnies de services à contacter. Après ça, tu as des livreurs de mazout. Ça, c'est trop cool parce qu'eux, dans le fond, ils ont le genre de, pas citerne, mais ils livrent du mazout puis ils sillonnent la ville pour remplir les chaudières. Fait que pour les gens qui prospectent des plex puis qui veulent augmenter la valeur de la propriété puis flipper des plex ou juste augmenter la valeur puis après ça le conserver pour le vendre plus cher, ça peut être une super belle opportunité pour convertir le chauffage, pour augmenter la valeur. Fait que ça, c'est une super belle opportunité. Après ça, tu as les entrepreneurs en construction. Puis là, je viserais plus les petits jobeux qui bidouillent, là, plutôt que les entrepreneurs vraiment qui ont leur carte et qui sont professionnels. Eux, c'est sûr qu'ils vont faire de la bonne job. Mais tu sais, les jobeux là, qui sont appelés un peu partout, qui envoient des vertes et des pommures, là, moi, ce serait ceux-là que je viserais pour... ce serait des bons partenaires potentiels. Fait que ces entrepreneurs-là, justement, ils visitent plusieurs petits clients qui peuvent être des belles sources de deals potentiels. Donc, justement, qu'est-ce qu'on leur propose pour que ce soit gagnant-gagnant? La grande question. Donc, c'est une méthode expérimentale, donc il faut expérimenter. Fait que ce que je vais présenter ici, c'est 2 façons de rémunérer les partenaires. Chacun ont leurs avantages et leurs inconvénients. La première façon, c'est de payer une commission si tu achètes le deal. La deuxième façon, c'est d'acheter une liste de clients potentiels. Fait qu'on va évidemment les voir un à la suite de l'autre. Donc, payer la commission si tu achètes le deal, fait que ça, c'est la technique du référez-moi un deal et je vous offre 500 $. Fait que ça, l'avantage pour nous, investisseurs, c'est que tu payes ton partenaire seulement si tu achètes le deal. Fait que ça, c'est vraiment bon pour nous parce que ça devient comme une dépense. Tu n'as pas engagé de dépenses pour trouver le deal. Ça devient une dépense de la transaction. Le désavantage, c'est que ça peut démotiver ton partenaire. Fait que si lui, supposons le facteur, il fait sa route à chaque jour, puis il t'envoie des adresses, puis il t'envoie des adresses, puis il t'envoie des adresses, puis que tu ne fais jamais rien avec.
ben là, il va se dire, coudon, c'est qui ce bozo-là? Je vais arrêter de faire la job. Il n'y a rien qui se passe. Fait que ça peut être démotivant pour lui. Fait que c'est sûr que si tu choisis cette méthode de rémunération-là, assure-toi que tu es en mesure d'acheter rapidement pour que ça soit gagnant-gagnant, pour pas qu'il y ait l'impression de travailler dans le vide. L'autre très gros désavantage, puis là, je l'ai mis en gras, orange, en immense, c'est illégal. Fait que ça, je vais le détailler plus loin, tout de suite après. La deuxième façon de rémunérer, c'est acheter une liste de clients potentiels. Fait qu'au lieu de payer une commission quand tu achètes un deal, ben, tu peux juste le rémunérer, ton partenaire, pour les clients potentiels qui te réfèrent. Fait que là, peu importe si tu achètes la propriété ou non, tu le payes. Fait que le prix offert par lead, finalement, par adresse, bien, ça va dépendre de plusieurs facteurs. Ça va dépendre si le partenaire a visité la propriété. Fait que s'il a visité la propriété puis qu'il a jugé que c'est un bon client potentiel, bien, ça vaut plus que juste être passé devant une maison. Si le partenaire a en plus discuté avec le propriétaire puis qu'il a réussi à avoir de l'info qu'il désire vendre ou s'il y a eu des informations privilégiées, des petites pépites, bien, ça vaut encore plus que juste d'avoir visité la maison. Puis, si en plus, ton partenaire, il t'offre l'exclusivité, s'il dit, ton exterminateur, là, bien, les adresses que je trouve, là, je te les donne juste à toi, investisseur immobilier, je te les donne juste à toi, Joanie Paradis, bien, cette information-là, elle vaut plus cher. Fait que c'est certain. Ça, l'exclusivité, ça se paye. Fait que, ce que j'ai vu aux États-Unis, là, je disais que c'est, ben, en fait, c'était une technique expérimentale. J'ai vu ça aux États-Unis aussi. Eux, ils suggéraient une rémunération de 5 $ par adresse, que ça pourrait être intéressant pour un partenaire. C'est évidemment juste une règle du pouce, là, c'est expérimental. Fait qu'on peut essayer n'importe quoi. C'est juste que c'est 50 cents par adresse. Tu sais, l'exterminateur, là, il est sur sa route, il ne va pas prendre son téléphone, puis gosser, puis t'envoyer un texto pour 50 cents. Fait que, tu sais, faut que le dérangement, que ça vaille la peine pour lui. Bon, fait que l'avantage de ce mode de rémunération-là, par adresse, si on veut, c'est que ça garde tes partenaires super impliqués et motivés. Fait que dès qu'ils donnent une adresse, ils ont une paye. Fait que ça, c'est le fun pour eux. Mais par contre, pour toi, faut que tu les payes d'avance avant même de savoir si ça te mène vers un deal. Mais c'est un peu comme l'équivalent de mon prospecteur. Finalement, on paye un abonnement pour avoir des informations, mais tu ne sais pas si tu vas faire le deal. Fait que, tu sais, bon, apprendre et à laisser. Le désavantage, c'est que ça se peut que les compagnies de services soient un petit peu frileuses. Parce que pour eux, c'est comme s'ils vendaient leur liste de clients. Fait que, tu sais, l'exterminateur, évidemment, c'est tous des gens c'est tous des propriétaires qui ont appelé l'exterminateur parce qu'ils ont un problème de vermine. Fait que là, lui, il s'est dit, à chaque fois que je visite une propriété, je te l'envoie, bien, c'est comme si je vendais ma liste de clients. Fait que ça, ça peut être touchy. Fait qu'il pourrait voir ça comme une pratique douteuse, mais il faut bien qu'ils comprennent la raison pourquoi tu fais ça, puis que toi, tu ne vas pas contacter ces propriétaires-là à cause de la vermine, pas à cause de la vermine, mais tu ne vas pas avoir ces adresses-là pour bâtir une base de données, pour développer une compagnie d'exterminateurs, par exemple. Tu ne veux pas leur faire compétition. Fait que, bref, il faut bien qu'ils comprennent c'est quoi leur partenariat pour éviter finalement cette frilosité-là. Bon, fait que là, j'ai dit que la première technique de payer le 500 $ si tu achètes le deal, si c'était illégal. Donc, c'est ça ici là, que je vais détailler. Donc, c'est un bémol important. Au Québec, c'est la loi sur le courtage immobilier. En gros, là, ça dit toute personne qui agit comme intermédiaire entre un vendeur et un acheteur et qui reçoit un montant d'argent doit détenir un permis d'exercice de courtier immobilier de l'OASIC. Fait que peu importe si le montant d'argent, c'est sous forme de cadeau ou de récompense, c'est illégal. Fait que si on lit ça, ma conclusion, c'est que c'est illégal de proposer une récompense à quelqu'un qui nous réfère un acheteur. Bon, c'est illégal. Je sais qu'il y a des gens qui le font, mais ça reste illégal. En annexe, quand
quand on va ajouter là, la formation dans l'espace formation, on va mettre un PDF, une lettre que l'OASIC a écrit. Ça détaillait bien là, que cette technique-là, spécifiquement, ils l'ont écrit noir sur blanc, que c'était illégal. Fait que là, ici, j'ai des sources aussi que vous pouvez consulter pour, si vous voulez vous faire votre tête personnellement. Je voulais quand même apporter quelques éléments quelques solutions. Est-ce qu'il y a des moyens pour pallier à ça? Fait que là, c'est toutes des zones grises, puis moi, je n'ai pas toutes les réponses. Mais j'ai quelques pistes à proposer. Si on achète une liste de clients potentiels par adresse et non pas une récompense, si on prend la technique numéro 2 plutôt que la technique numéro 1, on ne réfère pas directement à un vendeur. C'est légal d'acheter des listes. Il y a des compagnies qui font juste ça, vendre des listes. GLR le fait, tu peux acheter des listes de prospection, c'est 40 sous par adresse. Bon. Acheter une liste, c'est pas illégal. Fait que, bon, ça c'est dit. Fait que prêt à attaquer ce marché, tu es prêt à bâtir ton armée de prospecteurs, mais voici comment faire en 3 étapes. Trouve quel corps de métier tu vas approcher, liste tous ces professionnels qui offrent dans ta région, puis contacte-les pour leur offrir le partenariat. Puis évidemment, après ça, fais entretenir la relation.